Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. En ce 30 octobre, nous sommes en pleine saison automnale avec encore beaucoup de verdure, mais aussi toutes ces lumières magnifiques et merveilleuses de ces couleurs jaunes, ocre et dorées. C'est beau d'aller se promener dans la nature, je vous invite à le faire. En attendant, nous allons parler des aspects marquants de ce 30 octobre 2015. On va parler de Pluton. Pluton, c'est la planète de la transformation. Pluton, c'est le super détective, c'est celui qui va au fond des choses, qui ne peut pas s'en empêcher, même si ça lui fait mal, qui ne va pas hésiter à transformer une réalité qui ne lui convient pas. Et même si cette réalité était belle, mais qu'il la sentait fausse, il irait jusqu'au bout et au fond des choses pour voir si c'est vrai ou pas. Terrible ce petit Pluton. Alors Pluton est toujours en toile de fond, au carré d'Uranus. Ça c'est un aspect de génération et il en a encore pour un an et demi. Facile. Donc on sait qu'il y a une sorte d'instabilité et de climat qui est en train de décrotter les situations et de faire tomber les codes et les repères tels qu'on ne pouvait se les imaginer. Pluton est aussi au carré des deux lunes noires qui sont en conjonction, mais elles dans le signe de la Balance. Alors on va se dire qu'on n'a plus envie de prendre des pincettes, on n'a plus envie de faire des rondes jambes et du flafla, on a envie d'aller à l'essentiel, on devient puriste. Les balances sont profondément remises en question et ne veulent plus vivre des situations qu'elles ont déjà vécues par le passé. Mais en même temps, elles peuvent être aussi dans une situation délicate sur le plan familial. Les Capricornes, on va en parler puisqu'eux aussi sont très concernés, ont une remise en question sur le plan de leur identité sociale. Jusqu'où ils sont prêts à faire des concessions pour avancer et pour avoir du pouvoir. Le pouvoir, est-ce qu'on le veut ou est-ce qu'on le rejette? Ça va être la question des Capricornes. Qu'est-ce que le sens de la vie? On va beaucoup plus loin. En tout cas, il y a un nouveau départ pour les Capricornes. Alors Pluton, c'est aussi le maître du Scorpion. On va parler un petit peu des Scorpions, d'autant plus que c'est leur anniversaire en ce moment, dans la mesure où le Soleil se promène dans le signe du Scorpion. Alors là, c'est très bon, parce que le Soleil en Scorpion fait un très bel aspect avec Neptune en Poisson. Donc ça, c'est excellent pour les amours, c'est excellent pour la créativité, pour l'harmonie, pour la musique, pour les espoirs de toutes sortes. On va parler aussi des Béliers. Les Béliers, puisqu'ils sont au carré de Pluton, ils ont Uranus. Uranus, vous savez qu'il recule astronomiquement par rapport à la Terre, et donc cette énergie, au lieu d'arriver sur l'extérieur de manière fluide, drôle, humoristique, originale, elle va avoir tendance à être un petit peu dans l'instabilité, mais dans la réparation, puisqu'Uranus fait un semi-sextile, donc 30 degrés d'écart, c'est-à-dire un bon aspect mineur, positif avec Chiron qui est le guérisseur dans le signe du Poisson. Donc les Béliers vont être inspirés, vont se ressourcer intérieurement, même si les codes tels qu'ils les imaginaient volent en éclats. Alors après, il faut voir dans quelle maison, c'est-à-dire domaine de vie, ça tombe dans vos thèmes aux uns et aux autres. Vous pouvez venir me voir si vous voulez pour faire le point. Uranus, on va continuer. Uranus fait un sextile avec la Lune, puisque la Lune est en Gémeaux. Donc ça devient nettement plus rigolo pour les Gémeaux, en tout cas plus rigolo qu'hier. Mais il y a toujours ce sentiment de soif inassouvie, parce que la Lune est au carré de Chiron, donc on voudrait un meilleur. On se sent bloqué avec l'opposition à Saturne, qui oblige de réfléchir. Et on a une remise en question, on a peut-être des paroles qui dépassent notre pensée avec la triple conjonction Jupiter-Vénus-Mars qui se trouve à la fin du deuxième décan du signe de la Vierge. Donc les Gémeaux, ils ne sont pas à prendre avec des pincettes, mais ils ont de la chance parce qu'il y a un très bel aspect avec la double conjonction des deux lunes noires, toujours en Balance, puisque les Balances sont en train de se remettre en question profondément et de manière très positive, puisque ces deux lunes noires en conjonction font un bel aspect avec Saturne dans le signe du Sagittaire.
Donc là, en l'occurrence, retroussez vos manches, faites le point. Où est-ce que votre vie se trouve en harmonie ou pas? Et à partir de là, vous allez pouvoir prendre des décisions qui s'imposent pour que vous soyez plus heureux dans vos vies. C'est ça le but de l'astrologie, c'est vous servir de vos thèmes comme une carte routière pour avancer. En attendant, je vous dis à demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes petites étoiles.